Au seuil de cette nouvelle année 2024, je souhaite adresser à chacune et chacun d'entre vous, au nom du conseil municipal, nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. Je vous laisse maintenant découvrir en images les moments forts qui ont marqué l'année 2023. De nombreuses animations culturelles et festives ont ponctué l'année 2023. Ce concours des maisons fleuries, je crois que c'est plus qu'une compétition, c'est surtout un lieu de convivialité, de rencontre. L'esprit festif est toujours là, au cœur de la commune, avec les animations proposées par des associations dynamiques que nous soutenons. Le tissu associatif est une richesse inestimable dans une commune qui pérennise au fil des jours des liens d'amitié et de solidarité si importants dans nos sociétés contemporaines. Se sentir utile, de faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces bénévoles qui s'impliquent dans des domaines d'activité aussi diverses que le sport, la culture ou les loisirs, l'humanitaire, la santé ou l'action sociale. Section La Solextine a donc choisi cette année de venir dans notre commune afin d'organiser cette magnifique manifestation. Il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. C'est pour cette raison que les monuments aux morts ont été élevés. Ils portent, gravés dans la pierre, les noms de ceux et celles
qui ont donné leur vie pour défendre la patrie. Jean-Martin Le Tréguézet. Tu es l'aîné le 10 septembre 1972 à leur mort à Landauls, fils de Jean-Pierre et de Marie-Joseph. Chasseur Le Roellec, Jean-Marie. Mort pour la patrie. Merci d'être présent, d'avoir été présent à la cérémonie du 11 novembre au monument et d'être présent aussi au vernissage de cette nouvelle exposition à la médiathèque. Portraits de Landauls, ceux de Landauls par Claude Queneau. Cette exposition est le fruit de longues recherches de Claude sur les Landolais morts de la guerre 14-18. L'année 2023 aura été celle de la poursuite de nos projets, notamment la rénovation des trottoirs rue de l'Océan, la mise en place de toilettes publiques qui, soit dit en passant, n'est pas un espace de jeu pour les jeunes Landolais, mais un bien public qu'ils doivent respecter. Différents aménagements pour réduire la vitesse et sécuriser la circulation dans les quartiers. Le plan d'action se poursuivra en 2024. Ici, à la salle socio-culturelle, une nouvelle chaudière est opérationnelle et une porte d'entrée plus hermétique et sécurisée est en place. À la poste, après une effraction, nous avons dû changer les 2 portes d'accès. Ainsi, cet espace est plus sécurisé et mieux isolé. Les terrains de foot ont été refaits, drainés et équipés d'un arrosage intégré. La pratique sportive y est désormais plus agréable. Une citerne à eau a été installée afin d'utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage. L'espace du stabilisé a lui aussi été drainé et compacté pour une pratique des différents jeux de boules, du tir à l'arc et autres pratiques sportives. Nous avons eu des réunions publiques concernant les finances, l'étude de faisabilité de la salle de sport, ainsi que la sécurité dans les différents districts de la commune. Nous disposons désormais d'un nouveau site internet plus convivial, plus fluide et éco-responsable. L'année 2023 a également été marquée par nos efforts pour préserver la beauté de la biodiversité du rivage landolais de la Ria d'Etel. Face à un projet de sentier côtier mal conçu qui mettrait en péril un écosystème exceptionnel, des zones de nidification et des habitats d'espèces protégées, nous avons proposé, avec l'appui de tout le conseil municipal et de nombreuses associations de protection de la nature, un projet alternatif de sentier côtier qui aurait un moindre impact sur la nature. La protection de l'environnement commence en effet par l'engagement des communes sur le terrain. Et Landauls peut être fier de montrer l'exemple, quelle que soit l'issue des négociations avec l'État. Nous avons marqué les esprits et nous continuerons de veiller à la protection de notre patrimoine naturel.
Je fais le vœu, avec vous, que chacun et chacune d'entre nous, de sa place, participe à la lutte contre le réchauffement climatique en consommant un peu moins, en ayant des déplacements plus propres et en préservant les espaces naturels et la biodiversité. Je fais le vœu, et sans doute le rêve, avec vous, que cessent les bombes, aussi bien en Ukraine qu'en Israël ou en Palestine. Ces peuples ne demandent qu'une seule chose, vivre libre et dans la paix. Je fais le vœu, avec vous, que l'espérance et les forces vives atténuent la plainte et le désamour des autres. Nous le devons à nos enfants. Soyons vigilants, transmettons notre sens du respect, de la dignité, notre confiance dans un monde de liberté, de justice et de solidarité. À tous, belle et heureuse année 2024.